Il y a 15 jours, mon message, c'était « Faites la différence ». Vous vous rappelez de ça? La semaine dernière, c'était « Faites la différence numéro 2 ». Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Faites la différence numéro 3 ». Voilà, on va terminer cette réflexion qu'on a commencée il y a 15 jours maintenant. Et ce matin, plus particulièrement, le thème de mon message, c'est « L'Église qui fait la différence, c'est quoi ?» L'Église qui fait la différence, elle ressemble à quoi? Et sans tarder, on ouvre la parole de Dieu et on découvre une Église particulière de laquelle il n'y a aucun reproche qui est formulé de la part du Seigneur. C'est l'Église de Philadelphie et on découvre ensemble cette lettre que Jésus lui-même envoie à cette Église. Apocalypse chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Église de Jésus-Christ répond « Amen, Amen, Amen ». Retenez une chose dans cette lecture, c'est le nom de cette Église. Vous savez, quelques semaines en arrière, Benjamin nous a partagé une parole où il a exposé les 7 églises de l'Apocalypse, sans rentrer trop dans le détail pour chacune d'elles, en étant dans une généralité. Ce matin, je vais faire un focus sur une de ces 7 églises. Vous pourrez relire ça à tête reposée à la maison. Au début de l'Apocalypse, il y a les 7 églises de l'Asie mineure qui reçoivent chacune d'elles une lettre. Et pour la plupart de ces églises, pour toutes les autres églises, il y a des éloges qui sont faits, mais il y a aussi des reproches. La seule église qui ne reçoit aucun reproche parmi les 7 églises de l'Apocalypse, c'est l'église de Philadelphie. Et retenez bien le nom de cette église, elle s'appelle Philadelphie. Philadelphie signifie amour fraternel. Et donc on a déjà une caractéristique de cette église. C'est une église qui vit l'amour. Et la question qui nous intéresse depuis maintenant 3 semaines, c'est comment faire la différence? Faites la différence, c'est à nous, peuple de Dieu, c'est-à-dire aux chrétiens et aux églises en particulier, à faire la différence. Aujourd'hui, les témoignages que vous avez entendus sont là pour nous montrer comment, une façon encore supplémentaire, comment on peut faire pour faire la différence. Et cette église de Philadelphie avait cette caractéristique jusque dans son ADN. Son nom était le synonyme. Vous savez, dans la Bible, quand il y a une personne qui porte un nom ou un groupe de personnes qui portent un nom, le nom n'est jamais anodin. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a une femme qui est enceinte et puis on ne sait pas comment il faut appeler le nom, donc on regarde dans les listes des noms et puis il y a un nom qui sonne bien. À un moment donné, il y avait plein de Kevin et plein de Dylan qui sonnaient parce qu'il y avait une série américaine, Beverly Hills, où il y avait Kevin et Dylan et puis tout le monde a appelé ses enfants Kevin et Dylan. Dans la Bible, ça ne se passe pas comme ça. Le nom a une importance capitale et le nom de cette église en dit long. La caractéristique de cette église, c'est qu'en son sein, la marque de fabrique de cette église, c'était l'amour sincère, l'amour fraternel. Et j'ai envie de dire, alors pour répondre à la question qui nous préoccupe, mais elle ressemble à quoi l'église qui aujourd'hui, dans notre génération, fait la différence? Eh bien, elle ressemble à l'église de Philadelphie. Premièrement, l'église qui fait la différence, c'est l'église qui vit l'amour de Dieu. C'est l'église qui partage l'amour de Dieu par des actes concrets. Vous savez, les gens qu'on a rencontrés à Liège,
si on était venu leur faire de l'évangélisation, je crois qu'ils nous auraient renvoyés, ils nous auraient donné un coup de pied dans le derrière et nous auraient expédiés bien loin. Ou ils nous auraient tapé dans la Vesdre ou dans les fleuves qui étaient là. Parce que ce qu'ils ont besoin, bien sûr, c'est de l'évangile, mais l'évangile en action. Et l'amour véritable, celui que la Bible décrit, c'est ça. L'Église qui fait la différence, c'est l'Église qui pose des actes concrets d'amour. C'est l'Église qui fait la différence. Elle ne parle pas seulement d'amour. C'est pas simplement un pasteur qui prêche l'amour de Dieu et ensuite chacun est renvoyé chez soi et tout le monde se dispute dans son coin, etc. L'Église qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'Église qui ne parle pas seulement de l'amour, mais elle manifeste l'amour par des œuvres et par des actions. Et si vous avez été attentif à cette lecture qu'on a fait au verset 8, Jésus lui-même dit à cette église, « Je connais tes œuvres. » Je reviens un instant sur les précédents messages que je vous ai partagés. À un moment donné, Jean-Baptiste interpellait les gens, son auditoire, en disant « Produisez du fruit digne de la repentance. » Vous vous rappelez de ça? Et Jésus lui-même qui nous disait que le Père est glorifié à travers le fruit. Comment le Père est-il glorifié? À travers le fruit. Si vous n'avez pas suivi ces deux messages, ils sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours les retrouver. Faites la différence numéro 1 et puis faites la différence numéro 2. Eh bien, on rejoint la même chose, la même notion. Une église qui fait la différence, c'est une église qui va se démarquer aujourd'hui. Vraiment, le monde extérieur observe l'église et puisque nous sommes les disciples de celui qui est l'amour incarné, en dehors de Jésus, il n'y a que des pâles reflets de ce qu'est l'amour. Mais Jésus est l'incarnation parfaite de l'amour. Et si nous sommes les disciples de Jésus, on doit retrouver dans l'Église cette marque de fabrique qu'est l'amour qu'il véhiculait partout. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il se déplaçait, eh bien, il répondait aux besoins profonds des gens. Quand il s'est retrouvé devant une foule à nourrir, il a nourri les gens. Il leur a apporté la parole, mais il leur a apporté aussi la nourriture. Vous voyez, c'est cette église-là. C'est une église qui va concrètement poser des actes. Je pense que le monde extérieur en a assez d'avoir de beaux discoureurs. On veut des preuves, on veut des faits, on veut des actes, on veut voir le fruit. Et je crois que Dieu veut voir le fruit parce que dans le verset 8, Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Il ne dit pas « Je connais ta foi, je connais ta théologie, elle est parfaite, je connais tes œuvres ». Ça veut dire que notre attachement à Jésus, qui est l'incarnation de l'amour, eh bien, on doit retrouver dans notre ADN d'église. Je m'adresse au GLC Beaudour aujourd'hui en tant qu'église de Jésus-Christ dans notre génération. Notre ADN doit être à l'instar de celui que nous adorons et de celui que nous servons. L'église ne peut pas être seulement un temps de louange, d'adoration, un temps où on réfléchit, où on étudie la parole de Dieu. L'église est le lieu par excellence où on peut se mobiliser. En réalité, l'église n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour le monde. L'Église existe pour que nous puissions continuer à manifester l'amour de Dieu par des actes concrets. Est-ce que je peux entendre Amen ce matin? Mes amis, le monde extérieur a besoin de voir cette Église-là. Une Église en marche en train de poser ses actes d'amour concrets. Matthieu chapitre 5, verset 16, c'est Jésus lui-même qui nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Comment est-ce que notre lumière peut briller? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Encore une fois, c'est le fruit, l'extériorisation. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu vont voir les œuvres que l'Église va poser et le résultat, c'est qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je relis ce texte. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que la lumière brille devant les hommes, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre notre vie clandestinement, chacun dans son coin. L'Évangile ne connaît pas le mot monastère, couvent, où on est replié sur soi-même, quoique ces gens-là sont très actifs aussi vers l'extérieur. Mais l'Évangile nous demande de briller vers le monde. Et pendant longtemps, l'Église, elle s'est repliée vers elle-même. Pendant longtemps, elle a eu le réflexe de voir le monde comme une menace.
Et parce que le monde était menaçant, on en a même fait un complexe et tout ce qui était de l'extérieur était à bannir. Et on a vécu un peu dans certains milieux, j'ai envie même de dire, d'utiliser le mot fort, de secte, avec un esprit sectaire. Ce n'est pas du tout ce que l'Évangile nous invite à faire. L'Évangile nous invite à briller de l'extérieur. La vie de l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Comment? À travers des actes concrets, que votre lumière brille. Comment? À travers l'amour qui va se dégager. Philadelphie, l'amour fraternel. Et avant d'aimer à l'extérieur, il faut aimer à l'intérieur. C'est facile de dire, je vais aller aimer les gens que je ne connais pas au loin, je vais aller leur donner un peu d'amour. Et au fait, Dieu nous demande d'abord d'aimer ceux avec qui nous sommes. Les plus proches, c'est ceux qui sont avec nous et qui partagent notre vie. Ma femme, mes enfants, mon frère, ma sœur, l'Église, les frères et sœurs de la communauté, et c'est de l'intérieur. Autrement dit, quand les gens de l'extérieur voient l'Église et voient, quand on entre ici, l'ADN du GLC Beaudour doit ressembler à l'ADN de l'Église de Philadelphie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La première chose qui doit frapper les visiteurs qui nous rejoignent, c'est qu'il y a de l'amour dans ce lieu. Il y a de l'amour en abondance, il y a de l'amour et ça se traduit aussi par des actes. La lumière de cette église brille au loin. Voilà comment on doit voir. Le chandelier de l'église de Philadelphie a continué à briller, à briller, à briller. Et il faut, je dis bien il faut, que le chandelier de la présence de Dieu continue à briller au GLC Beaudour. Comment? À travers des actes concrets d'amour que nous allons poser parce que nous avons l'ADN de l'église de Philadelphie. On ne peut pas être église en dehors de ça. C'est vraiment la porte d'entrée. Et quand on étudie alors le profil des églises qui sont approuvées de Dieu, parce que c'est ça finalement, vivre ça, c'est rechercher l'approbation de Dieu, pas celle des hommes, mais l'approbation de Dieu. Quand on étudie le profil des églises qui ont reçu, qui reçoivent l'approbation de Dieu, comme l'église de Philadelphie qui a reçu l'approbation de Dieu, quand on étudie par exemple la vie des serviteurs de Dieu, que ce soit les serviteurs de Dieu dans la Bible, comme les apôtres, Pierre, Paul, ou plus tard dans l'histoire de l'Église, avec Saint Augustin, et puis tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église au Moyen-Âge, Martin Luther, et puis plus tard encore Martin Luther King, eh bien, on retrouve un dénominateur commun. En plus de la foi qu'ils avaient et qu'ils ont manifesté tout au long de leur vie, tous, à des époques différentes, avaient une caractéristique, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Ils ont tous gardé la parole de Dieu. Et s'ils ont été portés par l'amour de Dieu, la deuxième caractéristique alors de l'Église qui fait la différence, c'est l'Église qui garde la parole de Dieu avec fidélité. Si je veux faire la différence, si je veux réclamer l'approbation de Dieu, je dois être préoccupé de ça. Je dois être préoccupé. Je veux voir ma vie et ma vie personnelle, mais ma vie aussi en tant que chrétien au sein de la communauté et en tant que pasteur aussi. Je dois être préoccupé par Seigneur, je veux rechercher ton approbation parce que c'est ça en définitive la chose la plus importante. C'est que Dieu puisse regarder ta vie et dire j'approuve cet homme, j'approuve cette femme, je donne mon approbation. Et l'approbation de Dieu, c'est le oui de Dieu. C'est extraordinaire quand Dieu prononce le oui sur ta vie. Et on doit être préoccupé de cela. Eh bien, la première caractéristique de l'Église qui reçoit l'approbation de Dieu, c'est une Église qui est portée par l'amour et qui traduit cet amour à travers des actes concrets. Et les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui nous donnent quelques pistes, mais ça a été dit aussi dans les témoignages. Maurizio en a parlé, il y a peut-être votre voisin qui a besoin de recevoir cet amour. Il y a peut-être votre collègue de travail qui a besoin de recevoir un acte concret d'amour. Alors, ce matin, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne soyons pas avares d'amour. Ne soyons pas avares d'amour, mais soyons généreux d'amour, comme Jésus lui-même est généreux d'amour. Et la deuxième caractéristique qui dénote de l'Église qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Vous savez, on peut jouer à l'Église. On peut se prêter au jeu de l'Église, mais j'ai envie de dire, moi, je n'ai pas envie de jouer à l'Église. J'ai envie d'être l'Église authentique, celle que Jésus bénit, celle que Jésus approuve. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle sait garder intacte la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a retrouvé dans le texte qu'on a lu au verset 10. On va revenir sur le verset 10 parce que c'est vraiment un verset central. Garder la parole, c'est quoi?
Dieu fait à cette église l'éloge. Regarde, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'épreuve qui va frapper le monde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Garder la parole, ça veut dire deux choses. Ça veut dire préserver la bonne doctrine et obéir au commandement. Les deux en même temps. Garder la parole, c'est préserver. Il y a un aspect doctrinal. Et cet aspect doctrinal, on pourrait utiliser un mot barbare, orthodoxie. Quand vous entendez quelqu'un qui dit c'est orthodoxe, l'orthodoxie, ça veut dire que c'est quelque chose qui est droit. Ça veut dire que la doctrine de la parole de Dieu a été préservée. L'Église qui reçoit l'approbation de Dieu, c'est une Église qui ne s'est pas diluée avec les courants philosophiques qui ont traversé. Vous savez, l'Église, pendant 2000 ans, elle a traversé toutes sortes de courants philosophiques, mais l'Église est toujours là. Et l'Église qui a gardé la parole de Dieu, c'est l'Église qui ne s'est pas diluée, avec des courants théologiques libéraux, par exemple, qui acceptent tout et n'importe quoi. Et vous savez, moi, je me suis déjà entretenu avec des théologiens, avec des pasteurs qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Vous êtes bien assis. Avec je me souviens d'un pasteur que j'avais pris dans ma voiture, et dans ma voiture, il y a de la louange. Il était choqué parce que j'écoutais de la louange dans ma voiture. Il me dit, mais t'écoutes de la louange, ça c'est bon pour quand tu es à l'église. Voilà, je vais dire des fonctionnaires, mais dont le cœur n'est pas touché par l'amour de Dieu et même par la crainte de Dieu. Je me suis retrouvé devant certains théologiens qui me disaient, mais Dieu n'existe pas. Les amis, la véritable Église, c'est celle qui sait préserver la doctrine, la véritable doctrine, et qui en même temps, garder la parole signifie obéir au commandement. Les deux. D'un côté, l'orthodoxie, et de l'autre côté, l'orthopraxie. Orthopraxie, qu'est-ce que ça veut dire? La praxis, c'est la pratique. C'est avoir une orthodoxie, c'est-à-dire une doctrine qui est bonne, la bonne doctrine, préserver la bonne doctrine. On ne peut pas diluer. L'Évangile, il a traversé les siècles et les millénaires, mais l'Évangile reste le même. Je n'ai pas le droit de changer un iota de la parole de Dieu. Je dois m'adapter dans la situation, dans la génération dans laquelle je suis, mais la parole de Dieu, je ne peux pas porter atteinte à la parole de Dieu. C'est avoir une doctrine saine, une bonne doctrine. J'ai gardé la parole de Dieu, c'est ça. Ça veut dire j'ai préservé la bonne doctrine et je n'ai pas été influencé par les courants philosophiques qui traversent les siècles. Et d'un autre côté, si je n'ai que ce côté-là de l'orthodoxie, eh bien, je serai un théoricien de la foi. J'aurai de bons principes spirituels, mais d'un autre côté, je serai creux, je serai vide, parce qu'il faut les œuvres. Je connais tes œuvres, dit Jésus à cette église de Philadelphie. Et ça, c'est l'orthopraxie. Le mot pragmatique vient de la même racine. Quand on est pragmatique, la praxis, c'est la pratique. Et avoir une bonne pratique, avoir la pratique qui correspond à la théorie et à la doctrine. 1 Timothée chapitre 4. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis 15 jours, nous sommes concernés par les questions qui touchent à la fois la fin des temps, et on a vu que la fin des temps a quelques caractéristiques bien précises dans la parole de Dieu. Jésus lui-même nous annonçait qu'il y aurait des signes avant-coureurs de son prochain retour, et on a vu différentes facettes. Et parmi les choses qui nous sont annoncées dans la fin des temps, c'est que beaucoup vont se détourner de la saine doctrine. On découvre ça, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il nous est dit ceci, mais l'Esprit, c'est Dieu qui parle, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La fin des temps est marquée par cela, par un abandon, par un mélange de toutes sortes de philosophies, de théologies, de croyances. Et aujourd'hui, eh bien, dans le peuple de Dieu, il y a une grande confusion parce que YouTube, vous ne savez pas où vous mettez les mains et vous ne savez pas, quand vous cliquez, c'est qui est derrière, qui vous transmet la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire, attention, l'Église de Philadelphie, elle a su préserver la parole de Dieu, la saine doctrine. Dans les derniers temps, les temps qui sont les nôtres, quelques-uns abandonneront la foi. Je pense que la crise sanitaire qu'on a traversée démontre aussi combien, je m'entretiens avec d'autres pasteurs qui me disent la même chose,
du constat que des gens ne sont plus retournés à l'église depuis la crise, depuis qu'on a réouvert les églises. Beaucoup de personnes ne sont plus revenues dans les églises. C'est une caractéristique de la fin des temps. Et la semaine dernière, on a vu ensemble que la fin des temps était caractérisée par un dérèglement de comportement. Vous vous rappelez, c'était mon fameux tableau avec les 19 images, les 19 clichés, la radiographie, le scanner prophétique que l'apôtre Paul faisait en disant voilà à quoi ressemblera la fin des temps. Les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront complètement déréglés, ils seront orgueilleux. C'est un dérèglement. Et la fin des temps, elle est caractérisée par ça, par un dérèglement comportemental. Et ce matin, eh bien, on découvre que la fin des temps est caractérisée par un dérèglement doctrinal aussi. C'est la doctrine, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu. Contrairement à l'église de Philadelphie, qui elle est restée intacte dans la doctrine, tu as gardé ma parole intacte. Et garder la parole, comme je l'ai dit, c'est à la fois préserver la saine doctrine et à la fois obéir au commandement. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va obéir à la parole de Dieu. Voilà l'église et le profil du chrétien qui fait la différence aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tous ces textes qui nous annoncent comment seront les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Ça veut dire que de plus en plus de gens vont croire n'importe quoi. De plus en plus de personnes, de gens, vont mélanger la vérité avec le mensonge. À tel point qu'à un moment donné, ce sera vraiment très difficile de s'y retrouver. Vous savez, quand on a la vérité d'un côté, le mensonge flagrant de l'autre, c'est facile de distinguer et de repérer le mensonge. Par exemple, aujourd'hui sur Internet, il y a une secte qui est en train de gagner du terrain, c'est la pseudo-église du Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez jamais entendu ça? Elle porte ce nom-là. Alors, cette église-là, c'est des gens qui recrutent et qui vous demandent des contacts d'amis Facebook, etc. Et ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus, etc. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez dans le profil, là c'est un chrétien, vous acceptez. Vous acceptez cette demande. Et puis, de fil en aiguille, ces personnes-là vont vous partager des petites vidéos, etc. En réalité, cette église-là, l'église soi-disant du Dieu Tout-Puissant, c'est une secte qui vient de Chine et qui proclame que Jésus s'est réincarné dans une femme et c'est elle, maintenant, là-bas, en Chine, qui est Dieu incarné. Et donc, le Jésus qu'on vous présente n'est pas le Jésus de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens se laissent séduire par toutes sortes de choses comme ça. Et ils sont nombreux. Moi-même, j'ai dû refuser, j'ai dû bloquer des personnes qui me faisaient des demandes d'amis. Le profil, j'ai vite repéré que ça n'avait rien de chrétien. Ça avait une apparence de chrétien. Vous savez, quand la vérité, elle est complètement en contraste avec le mensonge, les ténèbres et la nuit, on les voit distinctement, on voit la différence et on ne tombe pas dans le piège. Mais des fois, c'est subtil. Et la caractéristique de la fin des temps, c'est que ça va devenir de plus en plus subtil, où il y aura de la vérité qui se mélangera avec du mensonge. Et l'Église qui fait la différence, c'est l'Église qui a du discernement. C'est l'Église qui sait repérer le mensonge de la vérité. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Regardez un autre texte, encore une fois, qui nous parle de la fin des temps dans lesquels nous sommes bien entrés maintenant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il est question de saine doctrine. Il est question d'avoir un contenu, notre foi, un contenu doctrinal. Et c'est pour ça que le cours alpha est important. Le cours alpha, qu'est-ce qu'on fait? On découvre le contenu doctrinal. Nous sommes chrétiens, nous avons une identité spirituelle parce que nous croyons en certaines choses qui nous sont révélées à travers l'unique parole de Dieu qu'est la Bible. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs. Soulignez le mot désir, c'est chacun a son propre désir, c'est démangeaison intérieure. Avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà la caractéristique de la fin des temps où l'Église de Jésus-Christ doit continuer à naviguer à travers ces eaux troubles de la philosophie et de toutes sortes de courants théologiques. Lorsque les dernières fois j'étais à Jérusalem, au moment où j'étais à Jérusalem, il y avait 17 faux messies. Des hommes qui s'autoproclament « Je suis le Messie ».
Et les hôpitaux à Jérusalem sont remplis. Il y a un département à Jérusalem qui est un département psychiatrique qui traite exclusivement des questions de crise mystique, où il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a des gens qui se prennent pour Napoléon. Vous connaissez l'histoire avec les 3 fous. Je vais vous la raconter rapidement. Ces 3 fous, et le premier dit aux 2 autres, « Vous me devez le respect à moi. Vous savez qui je suis, moi ? Moi, je suis Napoléon, le grand Napoléon, avec son beau et grand chapeau. » Le deuxième qui fait, « T'es fou, toi. À toi, on doit le respect. C'est à moi que vous devez le respect. Moi, je suis Moïse. Moïse, celui à qui Dieu a révélé les 10 commandements sur le mont Sinaï. » Et le troisième, il répond, « Quoi ? Qu'est-ce que je t'ai donné, moi ?» Il se prenait pour Dieu, lui. Aujourd'hui, à Jérusalem, il y a des gens qui se prennent pour le Messie, l'incarnation même du Messie. Et donc on est dans ces temps de la fin où de plus en plus Jésus nous avait annoncé, il se lèvera des faux prophètes, des faux Christ, des faux Messies, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Comment est-ce qu'on peut ne pas être égaré à tout vent de doctrine, comme dit la parole de Dieu, en restant fermement attaché, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est-à-dire en Jésus. Restez fidèle à l'unique message, le seul message qui sauve, celui de l'Évangile. C'est ça que nous devons respecter. La doctrine révélée dans la parole de Dieu. Et l'Église qui fait la différence, elle est à la fois pratique, elle va sur le terrain, elle va aider des gens, elle manifeste l'amour de Dieu, orthopraxie, mais en même temps, elle garde sa doctrine. C'est pas parce qu'on est dans la pratique qu'on doit oublier la théologie. Mes amis, j'aimerais vous dire que oui, de plus en plus de gens vont aller dans n'importe quoi, mais l'Église qui fait la différence, c'est l'Église qui préserve la pureté de la doctrine. Préserver la pureté de la doctrine. Voilà ce que Dieu recherche, je pense, dans notre génération. Dieu recherche des hommes et des femmes qui se distinguent par leur amour. Autrement dit, à travers l'amour, comment est-ce qu'on peut voir la personne qui aime ? À travers les actes qu'elle pose. À travers les œuvres qui se manifestent. Comment on peut voir une église aimante ? Mais quand vous arrivez dans cette église, vous devez sentir automatiquement une chaleur, d'un amour fraternel qui vous envahit. Et gloire à Dieu, parce que plusieurs personnes me disent ça, on a été impressionnés par l'accueil que vous avez dans votre église, etc. Continuons, parce que tant qu'on sera dans ça, on sera dans le bon. Tant qu'on est dans l'amour, comme Jésus lui-même nous demande de l'être, mais en même temps, une église qui persévère dans la véritable doctrine, qui ne se laisse pas embarquer et qui ne se laisse pas diluer. La véritable église, ce n'est pas celle qui est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus commettre de fautes. La véritable église, ce n'est pas celle qui n'a plus de fautes, celle qui n'a plus de progrès à faire parce qu'elle prétend avoir atteint la perfection. Ce n'est pas ça la véritable église. La véritable église, c'est celle qui garde la parole de Dieu. C'est celle qui dit, Seigneur, je dois manifester ton amour et je dois préserver ta parole, mais je suis imparfait, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour manifester l'amour de Dieu et j'ai besoin du Saint-Esprit pour me maintenir toujours dans la vérité de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, Jésus va avoir une attitude un peu surprenante. On va découvrir ça tout de suite. L'évangile relate un épisode de la vie de Jésus assez surprenant. Luc 8, on lit ça ensemble à partir du verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Donc vous imaginez, Jésus était occupé avec les gens, etc. Puis, il y a la maman de Jésus et les frères. J'ouvre tout de suite une parenthèse pour déconstruire un mythe qui n'existe pas. Marie n'est plus vierge. Elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Pas avec Jésus. Attention, ça c'est un faux évangile. Donc, je corrige tout de suite. Marie était vierge au moment où Jésus est né, mais Marie n'est pas restée vierge toute sa vie, et aujourd'hui, elle n'est pas vierge. Elle a eu d'autres enfants, comme toutes les femmes juives de l'époque avaient des familles nombreuses. Allez une fois à Jérusalem, vous allez voir des jeunes couples avec 5-6 enfants autour d'eux. Il y en a qui sont sur la poussette, il y en a qui sont sur les épaules, etc. J'imagine à l'époque de Jésus que c'était encore pire parce qu'il n'y avait pas la télévision là-bas et donc on faisait beaucoup d'enfants. Ici, le texte nous dit la mère et les frères de Jésus. Les frères, c'est les frères, c'est les vrais frères. Ce n'est pas des cousins, comme certains veulent le faire croire.
Parce qu'il y a un mot en grec spécifique pour frère et pour cousin. Donc ici, on a bien le mot frère. Donc, Marie et les frères de Jésus viennent le trouver. À un moment donné, sa famille n'était pas au clair sur la mission de Jésus. Et donc, ils vont le trouver là où il est. Et il était occupé avec des personnes et il ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il y avait une foule nombreuse. Donc, vous imaginez la scène? Alors, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir, te rencontrer. Et écoutez la réponse de Jésus, elle est assez surprenante. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus nous ramène sur les deux axes que je viens de vous présenter, orthopraxie et orthodoxie. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique. Voilà comment Jésus redéfinit totalement le concept de la famille. Ça, c'est surprenant. Mes amis, la famille de Dieu est constituée selon les principes que Jésus lui-même met en avant. La famille de Dieu est constituée uniquement de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc Jésus met plus en avant ici ceux qui étaient là avec lui en train d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu que sa propre mère et que ses frères de chair. L'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, marchait avec ce critère-là. Une église qui vit dans son ADN l'amour fraternel. Elle s'appelle Philadelphie. L'amour était palpable, était perceptible. C'est pour ça qu'elle s'appelle Philadelphie. Et d'un autre côté, c'est une église qui garde et qui obéit à la parole de Dieu. Troisième caractéristique. Troisièmement, l'église qui fait la différence, toujours avec le profil de Philadelphie, c'est l'église qui persévère dans les moments difficiles. C'est l'église qui va traverser des moments difficiles. Jésus nous annonce qu'il y aura des tribulations dans le monde. Mais cette église-là, elle a su persévérer. Regardez, le verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ». Il est question de persévérance. Et persévérance, ça implique qu'on est dans l'adversité. Persévérance, ça implique qu'on est dans la difficulté. Persévérance, ça veut dire qu'on est dans la contrariété, on rencontre de l'opposition. Et la résistance, eh bien, elle va susciter soit de la persévérance, soit parce que la pression est trop forte, certains vont baisser les bras et vont abandonner. La persévérance, c'est ça. Et cette église reçoit, le verset 10, vraiment, je vous demande de faire un cadre dans votre maison et de le voir constamment sous vos yeux, parce qu'il est vraiment fondamental. On reviendra un peu sur tous les aspects de ce verset 10 un peu plus tard. Lorsque l'église marche avec ces critères-là, c'est-à-dire avec l'amour de Dieu, lorsque l'Église manifeste l'amour, lorsqu'elle garde la parole, lorsqu'elle persévère dans l'adversité, il se passe trois choses importantes pour cette Église-là. Trois choses importantes pour l'Église qui garde ces critères. Je vous donne les trois mots. Elle reçoit tout d'abord l'approbation de Dieu. L'Église qui marche comme ça, l'Église qui aujourd'hui vit de l'amour de Dieu et qui préserve la saine doctrine et qui obéit au commandement de Dieu, c'est une église qui reçoit l'approbation de Dieu. C'est une église devant laquelle Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et c'est une église qui reçoit sa protection. Retenez les trois mots-clés, je les développe tout de suite. Alors, on va commencer par le premier. Approbation. Premièrement, cette église-là, quand elle garde l'amour de Dieu et qu'elle traduit l'amour de Dieu par des actes concrets, je rappelle que l'amour ne veut rien dire tant qu'il ne se traduit pas par des œuvres. Si Jésus du ciel nous avait dit « Je vous aime, les amis », ce ne serait rien passé. Mais il est venu, il a manifesté une action concrète. Il est venu donner sa vie pour nous sauver. Ça, c'est une action, c'est une œuvre qu'il a manifestée. Eh bien, premièrement, l'Église qui marche avec ces critères-là, vous avez compris, il y a deux axes importants, l'orthodoxie, l'orthopraxie. L'Église qui marche avec ces critères-là reçoit l'approbation de Dieu. Tout devient possible quand Dieu dit « j'approuve ». Tout devient possible dans ta vie quand Dieu dit « ouais, je suis d'accord, je valide ». Quand tu regardes ta vie, quand Dieu regarde ta vie, est-ce que tu peux aujourd'hui dire « Dieu regarde ma vie en ce moment et Dieu dit « j'approuve ». Dieu dit « je valide ». Vous savez, dans la Bible, il y a plein de gens, quand Dieu a regardé leur vie, il a approuvé. Dieu a regardé la vie de Noé, il a dit « j'approuve ». Noé, il marchait avec son Dieu. La génération de Noé, elle était complètement dépravée, mais Noé marchait avec son Dieu. Ça veut dire que Noé était sous la faveur de Dieu
le regard de Dieu s'est posé sur Noé et il a eu l'approbation. J'imagine Dieu avec son cachet, maître, j'approuve la vie de celui-ci, de celle-là. J'approuve la vie de l'église du GLC Beaudour. C'est ça la véritable prospérité en réalité. Il y a encore un autre courant théologique qui est complètement dangereux et qui est complètement farfelu, c'est l'évangile de la prospérité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité? Dès que vous entendez quelqu'un qui vous annonce cet évangile-là, fermez tout de suite, éteignez, allez faire un tour, allez faire un jogging, transpirez beaucoup et éliminez les toxines. Parce que ce n'est pas le véritable évangile. Selon cet évangile-là, la prospérité, ça veut dire que c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Autrement dit, tous les gens qui sont pauvres sont maudits de Dieu. Voilà ce que certains prédicateurs, qui malheureusement, encore une fois, YouTube va leur servir de plateforme, eh bien, vont contaminer des contrées entières. Je vais faire des noms ce matin. Qui est dans l'évangile de la prospérité? Attention, il y en a qui vont me lapider peut-être, parce que vous nourrissez de ces choses-là. Par exemple, un certain Benny Hinn a fait marche arrière et il a confessé qu'il a égaré le peuple de Dieu pendant longtemps parce qu'il a prêché l'évangile de la prospérité. Lui, il s'est repenti. Mais il y a d'autres personnes de sexe féminin qui ont le vent en poupe, que beaucoup de gens peut-être ici écoutent. Vous avez déjà entendu parler de Joyce Meyer? Évangile de prospérité. Alors les amis, j'aimerais vous dire, avant de dire amen, avant de dire oui à tout ce qui circule sur Internet, vérifiez le contenu. La véritable prospérité dans la Bible, c'est quoi? La véritable prospérité dans la Bible, c'est quand Dieu approuve, mais pas parce que tu es riche et parce que tu as une Rolex ou que tu as un jet privé. Il y a des pasteurs aux États-Unis qui se déplacent en jet privé. Signe de leur bénédiction. Et quand ces pasteurs-là prient pour les chrétiens qui sont malades, croyez-moi que ça ne se fait pas comme ici. Hein. Tu as besoin de la prière, tu viens, on prie. Non, non, c'est... D'abord, tu montres ce que tu as sur ton compte bancaire, et ensuite, je prierai pour toi. Les amis, j'aimerais vous dire que tout ça existe dans ce qu'on appelle aujourd'hui de façon un peu une nébuleuse, l'Église de la fin des temps. Mais ne soyez pas étonnés, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura une confusion. Certains vont abandonner la foi, d'autres vont la mélanger avec des doctrines de démons, etc. Ne soyez pas étonnés de tout ça. Comment savoir, comment connaître la vérité? L'Évangile dans sa pureté, dans sa simplicité, les amis. L'Évangile tel qu'il nous est révélé, tout simplement. Et l'Église alors, qui aujourd'hui fait la différence, c'est l'Église qui reçoit l'approbation de Dieu. Et quand tu reçois l'approbation de Dieu, tu reçois le cachet de Dieu sur ta vie, c'est ça la véritable prospérité. C'est, même si tu as des difficultés financièrement, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Même si tu as perdu ton job, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a puni. Vous voyez, il faut faire attention avant de dire Amen à tout ce qui circule sur Internet. Une Église avec peu de moyens, une église humble, c'est l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de moyens. Voilà ce que Jésus lui dit à cette église. Parce que tu as peu de moyens. C'est-à-dire, ce n'est pas une église qui a des millions et des millions. Non, non, tu as peu de moyens, mais tu as gardé ma parole. Tu as peu de moyens, mais tu es resté fidèle. Tu as peu de moyens par rapport à ce qui frappe les yeux. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, le PSG va... Vous avez entendu que Messi quitte le Barça? Le PSG va les acheter. Mais ils sont fous. Et j'ai lu un article comme quoi même Raikkonen va aller au PSG pour conduire le bus pour les... Avec l'argent, on fait tout aujourd'hui. Mais la bénédiction de Dieu... Enfin, le PSG, ils essayent avec l'argent de gagner, mais n'ont jamais rien gagné. Je ferme la parenthèse. Mais l'Église, les amis, l'Église qui est bénie de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Église qui est bénie de Dieu, c'est l'Église qui marche avec fidélité dans la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est tout simple et on l'a compliqué au fil des ans. L'Église avec peu de moyens, mais qui fait de grandes choses, c'est possible et c'est biblique. C'est l'Église de Philadelphie. L'Église des Actes des Apôtres, peu de moyens, de grands résultats. Regardez les Actes des Apôtres, ils n'avaient rien. Et pourtant, les conversions en masse, les guérisons, la bénédiction de Dieu, l'onction, l'approbation de Dieu. Sur les Actes des Apôtres, il y a le cachet
l'Église était bénie et l'Évangile continuait à grandir. L'Église de Philadelphie, l'Église qui a le profil d'une Église qui a peu de moyens, mais qui reçoit l'approbation de Dieu. Ça peut être n'importe quelle Église, ça peut être notre Église. Est-ce que vous aimeriez que notre Église puisse vraiment recevoir l'approbation de Dieu? Ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de nous, marcher dans l'amour, marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. Quand on vit ces critères-là, l'amour et la saine doctrine, orthodoxie, orthopraxie, des portes s'ouvrent quand Dieu approuve. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible dit qu'il dispose même favorablement le cœur de ses adversaires. Et quand Dieu approuve les voies d'une église, il y a des portes qui s'ouvrent devant cette église. Et quand on garde la parole de Dieu comme un trésor, comme le trésor le plus précieux, quand on regarde la pureté de l'évangile, quand on ne veut pas plaire au monde extérieur, mais que on veut rester fidèle à Dieu parce que ce qui nous importe, c'est qu'on reçoit l'approbation de Dieu. Il y a une ouverture pour cette église. Il y a la porte qui s'ouvre sur le miraculeux. Il y a la porte qui s'ouvre sur le surnaturel. Parce que le surnaturel et le miraculeux, c'est une porte ouverte du ciel sur l'église. Regardez ce qu'il est dit à cette église. Textuellement, les portes s'ouvrent pour cette église. Au verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Pourquoi ? La réponse tout de suite après. Parce que tu as gardé la parole de persévérance. Parce que tu as gardé le résultat, c'est que la porte est ouverte parce qu'on garde. Tu veux une porte ouverte dans ta vie, garde la parole de Dieu. Observe la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu, vous avez compris, c'est à la fois pratique et c'est la doctrine. Parce que tu as gardé. Autrement dit, il y a une récompense pour cette église. Il y a une reconnaissance pour cette église. Dieu reconnaît, Dieu approuve cette église. Et troisièmement, il y a même une protection sur cette église. Quand cette église, elle marche dans ces caractéristiques-là, il y a une approbation, il y a une ouverture et il y a une protection. L'heure de l'épreuve va frapper. Ce texte de l'Apocalypse qu'on médite, Apocalypse 3, la lettre à l'église de Philadelphie, décrit une scène assez effrayante qui va frapper le monde et on est en train d'y aller tout doucement. C'est ce que beaucoup de chrétiens connaissent sous le nom de grande tribulation. Qui a déjà entendu parler de la grande tribulation? Levez la main. Ok. Certains, vous n'avez jamais entendu parler de la grande tribulation? On va découvrir ça ensemble. Alors, dans ce texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, le terme grande tribulation n'apparaît pas. Mais il y a une autre expression qui est un peu synonyme. C'est l'heure de l'épreuve. Regardez ce qu'il est écrit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ce texte nous parle d'une heure, d'une épreuve qui va être généralisée sur la face de la terre entière, pour éprouver les habitants de la terre entière. Mais il y a une promesse dans cette parole, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, cette heure de l'épreuve, l'heure de l'épreuve en réalité correspond, c'est une autre expression pour parler de la grande tribulation. La grande tribulation, l'heure de l'épreuve, où on peut aussi désigner cette période-là, troisièmement avec l'expression le règne de l'Antichrist. La Bible nous prévient qu'il va y avoir, à un moment donné, à la fin des temps, une période qui va être extrêmement difficile, qui va être certainement l'heure la plus sombre que l'humanité ait jamais connue. Ce sera un temps de douleur pour l'humanité entière. Un temps où il va y avoir une dictature mondiale qui va se mettre en place. Et cet antichrist, comme le nom l'indique, l'homme impie, il y a encore une autre expression pour le désigner, eh bien, les temps seront vraiment extrêmement compliqués, difficiles, pour l'humanité qui a rejeté le Créateur et qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, si tu n'as pas Jésus encore dans ta vie, il est temps que tu acceptes Jésus maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va aller vers ces temps. Ça fait 3 semaines que je vous parle un peu de ces choses-là, sans tomber dans l'extrémisme, mais les textes sont là pour nous avertir et avec beaucoup d'équilibre, j'essaye de vous transmettre la juste attitude. Rappelez-vous la première fois, quand je vous ai parlé de ça, faites la différence, je vous ai dit que les prophéties ne nous sont pas données pour satisfaire notre curiosité.
mais pour nous équiper, pour qu'on puisse savoir quelle attitude nous devons avoir dans ce temps que la Bible décrit. Vous vous rappelez de la balle de ping-pong qui rebondit. De plus en plus, la balle de ping-pong, les rebonds s'accélèrent. Ça veut dire que les prophéties s'accélèrent. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers cette ère-là, ce temps-là. Et la Bible décrit cette heure sombre, cette heure noire qui va frapper le monde entier, la terre entière. Le règne de l'Antéchrist sera certainement le moment le plus redoutable que l'humanité ait jamais connu. Il y aura des épreuves partout. Il y aura des persécutions, de la souffrance, beaucoup de souffrance, de l'oppression comme jamais aucun être humain n'a connu de son vivant. Pourtant, aujourd'hui, vous avez entendu des choses, des scènes de désolation assez effrayantes. C'est rien par rapport à ce qui va frapper la terre entière, nous dit le verset 10. Mais il y a une bonne nouvelle. Et je ne termine pas mon message avec un descriptif qui peut effrayer. Il y a une bonne nouvelle, c'est ça le plus important. La bonne nouvelle, c'est que Jésus lui-même fait une promesse à cette église de Philadelphie. Et Jésus fait la promesse ce matin. Regardez ce qu'il dit. Et j'aimerais que cette promesse, vous puissiez la graver quelque part au fond de votre cœur. Parce qu'il y a certains chrétiens, je me souviens même que des chrétiens d'autres églises m'ont appelé pour me dire, on est confus, on ne comprend plus. Est-ce que l'église va assister à la grande tribulation ou est-ce qu'elle va être enlevée parce que Jésus revient avant la grande tribulation ? Et il y a des théories comme ça qui sont un peu contradictoires et ça crée un peu de la confusion parce que ça génère de l'angoisse chez les chrétiens. Peur que le règne de l'Antéchrist va s'abattre sur eux. Alors ce matin, j'aimerais vraiment complètement désamorcer cette peur et vous dire qu'il y a une bonne nouvelle, une merveilleuse promesse que Jésus nous fait à travers cette parole. L'heure de l'épreuve, vous avez compris que c'est synonyme de la grande tribulation. L'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur la terre entière, c'est synonyme du règne de l'Antéchrist qui va se déchaîner. Mais il y a une bonne nouvelle. Regardez le verset 10, on va le relire ensemble. La promesse, elle est là. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde. Je te garderai. C'est Jésus lui-même qui fait cette promesse. L'Église qui fait la différence n'a pas à redouter le scénario catastrophe qui va frapper le monde. L'Église qui marche avec intégrité dans la parole de Dieu est sous la protection de Jésus. Et l'Église fidèle, celle qui reçoit l'approbation de Dieu, celle qui fait la différence, sera épargnée. Elle ne sera pas touchée par la grande tribulation. Mais pour ça, il faut que Jésus soit au cœur de cette église pour qu'on puisse manifester l'amour de Dieu et qu'on puisse marcher dans l'intégrité en gardant la parole de Dieu. Regardez cette merveilleuse promesse. Le verset 10 dans cet ensemble-là, c'est vraiment le verset central le plus important. Gardez-le. Gardez-le précieusement dans votre cœur parce que tu as gardé la parole. Ça commence par ça. Si tu n'as pas gardé, toi, personnellement, je m'adresse à toi. Elle est où la parole de Dieu dans ta vie ? Si tu ne l'as pas gardée, alors il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de réajuster ta vie avec la parole de Dieu, avec les paramètres de la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est Jésus qui parle, tu persévères en Jésus. Parce que tu as fait ça, je te garderai. Voilà la promesse, elle est extraordinaire. Jésus dit aujourd'hui à l'église, vous allez voir des catastrophes partout, vous allez voir des tremblements de terre, vous allez voir, il va y avoir des inondations de plus en plus. Le dérèglement climatique, il est en marche. Et certains scientifiques annoncent qu'on est en train de basculer dans un cycle de non-retour. La semaine dernière, je vous lisais l'article de scientifiques qui date de 1972. Vous vous rappelez de ça ? On a atteint presque le seuil, le stade du non-retour. Tout est chamboulé. Les cataclysmes vont aller d'intensité en intensité toujours plus fort. Le système politique qui est en train de se mettre en place n'a rien pour nous réjouir. On se dirige, on prépare. Alors, ne faites pas l'amalgame avec le vaccin et tout ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de parler de ça. Moi, je suis vacciné et je considère que ça n'a rien à voir avec l'antichrist ou tout ce qu'on veut. OK ? Mais tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place pour qu'il y ait une politique, une dictature mondiale qui sera orchestrée par cet homme impie que la Bible appelle l'antichrist. Mais il y a une bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais que l'Église soit encouragée par cette bonne nouvelle. Si vous devez oublier toute ma prédication, n'oubliez rien de ce que je vais dire maintenant. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde. C'est une certitude, ça va venir.
C'est écrit, hein, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus dit une chose, c'est sûr et certain, ça arrive. L'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, c'est sûr et certain, ça va venir. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es là, toi qui as accepté Jésus dans ta vie, toi qui as mis ta vie en ordre avec Jésus, toi qui es passé par la repentance, toi qui gardes précieusement la promesse, je te garderai de cette heure de l'épreuve qui va frapper le monde tout entier. Waouh, quelle parole! Faites-la connaître à tous ceux qui sont troublés, cette parole. Faites-la connaître, diffusez-la. Mes amis, j'aimerais terminer avec cette promesse extraordinaire. Voilà pourquoi le verset 11 prend toute son importance. Regardez ce qu'il est écrit. C'est Jésus lui-même qui nous dit « Je viens bientôt, je viens bientôt ». Tout ça est révélé en perspective du retour de Jésus. Je viens bientôt, toi qui entends ce message aujourd'hui, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Tiens ferme. Comment est-ce que je peux tenir ferme? À travers la parole de Dieu. La promesse, elle est là. Je veux revenir à cette promesse. Et on va fixer nos yeux sur cette promesse. C'est Jésus qui te le dit personnellement. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et te dire, Seigneur, je veux me l'approprier, cette promesse. L'équipe de louange peut me rejoindre. Je veux m'approprier cette promesse aujourd'hui. Je veux faire partie de l'Église qui fait la différence. Est-ce que je peux dire, je fais partie de cette Église aujourd'hui? Est-ce que tu veux le dire ce matin? Est-ce que nous, membres de cette Église, nous voulons dire, oui Seigneur, nous voulons être comme l'Église de Philadelphie. C'est extraordinaire. L'Église de Philadelphie ne reçoit aucun reproche. Seigneur, donne-nous d'être comme dans l'ADN de cette Église. Je veux garder cette parole, je veux garder cette promesse au fond de mon cœur, Seigneur. Merci pour cette extraordinaire promesse que tu nous fais ce matin. Même si tous ces textes que nous avons lus nous montrent que les temps de la fin seront caractérisés par l'apostasie, par l'abandon de la foi, par le mélange des doctrines de démons, le mensonge et la vérité vont se mélanger. Seigneur, il y a une église qui va rester pure jusqu'à ton retour. Et cette église, elle porte les caractéristiques de Philadelphie. Alors Seigneur, donne-nous, nous qui sommes l'église du GLC Beaudour, d'être aussi caractérisé par tout ce que nous venons d'entendre ce matin. Je veux garder ta parole au fond de mon cœur intacte, Seigneur. Et je veux manifester ton amour à travers des actes concrets. Que l'ADN de Philadelphie soit au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour cette glorieuse promesse. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde. Je n'ai pas à craindre. Nous n'allons pas, Seigneur, vers quelque chose de catastrophique si nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous allons vers quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi tu nous dis, tiens ferme ce que tu as. Je reviens bientôt. Je veux tenir ferme, Seigneur, cette foi qui est en moi, que tu m'as révélée, que tu m'as donnée. Seigneur, bénis ton Église et préserve-la. Seigneur, préserve-la de tous les courants de pensée, tous les courants philosophiques, tous les courants théologiques, Seigneur, qui menacent la pureté de l'Évangile. Seigneur, donne-nous de rester intègres, droit, Seigneur, dans ta parole, avec un cœur entier pour toi. L'orthopraxie et l'orthodoxie ensemble dans l'Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin pour cette Église-là. Et Seigneur, ce matin, je veux bénir ton Église, ton peuple, Seigneur, à travers ta parole. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur. Oui, tu ferais un chemin. Alléluia, gloire à ton nom. Merci,